Bonjour et bienvenue sur notre première leçon, la biodiversité. Ici, on va voir trois différents objectifs. Notre premier objectif, c'est de donner la définition de la biodiversité. Deuxième objectif sera de donner plusieurs raisons pourquoi la biodiversité est importante. Et notre troisième objectif de la leçon, c'est de comparer la biodiversité qui est inter-espèce et intra-espèce. On va voir la différence entre les deux. Sans plus tarder, commençons. Donc, comme définition, la biodiversité désigne la variété ainsi que la diversité du monde vivant. Et si vous vous souvenez bien du latin qu'on a déjà appris, biodiversité, on se souvient que bio voulait dire vie en latin. Alors, si on a la biodiversité, nous avons essentiellement la diversité de la vie. Deuxième point, ceci comprend, si on parle de la biodiversité, ceci comprend les animaux. Okay, donc, voici mon animal, sa grosse queue, ses cornes, 1, 2, son œil. Alors, on peut parler de la biodiversité des animaux. Mais on peut aussi parler de la biodiversité des plantes. Rapidement, une plante, bing bing, plante. Finalement, on pourrait aussi parler de la biodiversité de tout ce qui est bactéries. Essentiellement, la biodiversité englobe tous les organismes vivants. Tout. Okay. Si c'est vivant, on peut parler de la biodiversité. Parlons maintenant de la valeur. Donc, quelle est la valeur ou les valeurs impliquées? Pourquoi on voudrait garder la biodiversité? Parce que je te dis tout de suite, la biodiversité est menacée dans plusieurs parties du monde. On risque de ne pas avoir de diversité. Et plus ou moins, on n'a pas de diversité quand on décide de tuer toute la vie. Ça veut dire une déforestation ou l'installation d'une compagnie pétrolière, etc. On décide de déplacer ou de tuer des animaux. Alors, en tuant, on réduit la biodiversité. Alors, voyons maintenant des valeurs qui nous disent pourquoi on ne devrait pas réduire cette biodiversité. Notre première raison, c'est pour les médicaments. Je suis certain que tout le monde ici a déjà pris des médicaments quelque temps dans leur vie. Et je vais te dire tout de suite, les médicaments, ce n'est pas d'invention humaine. La plus grande partie des médicaments, donc parmi les 150 meilleurs médicaments, 118 d'entre eux sont originaires d'organismes vivants. Pour la plupart, ce sont des plantes. Alors, ça veut dire que plus que 65% des médicaments sont là grâce aux animaux et les plantes. Surtout les plantes. Puis je veux dire tout de suite, dans le monde entier, on a beaucoup de forêts qui n'ont pas encore été découvertes, mais pas découvertes, ils n'ont pas été explorées. Si on n'a pas la chance d'envoyer des personnes à étudier les animaux, les espèces, les plantes, on risque aussi de perdre. Peut-être quelque part là-dedans, on a à chercher. Fait qu'on a une recette magique, une plante qui peut guérir, disons, le cancer. Mais on ne l'a jamais encore trouvé. Alors, si on n'est pas allé chercher dans cette forêt-là, le médicament, on n'a pas étudié la plante qui a un remède pour le cancer, ça se peut qu'on décide de détruire complètement cette forêt et donc cette plante sans savoir qu'elle était là, que le cancer, le remède du cancer était là. Et essentiellement, le remède pour le cancer n'existe plus. Le cancer va continuer à propager, à dévaster les humains. Alors, deuxième point, la destruction. Qu'est-ce qu'on faisait ici? La destruction de la biodiversité a un effet catastrophique sur le développement des nouveaux médicaments.
Deuxième valeur, pourquoi c'est important de garder toute la biodiversité possible au monde? Pour des raisons économiques. Alors, pour des raisons du cash, on veut se faire de l'argent. Au Canada, c'est super important ça. Le Canada gagne beaucoup d'argent en exploitant ses ressources naturelles. Donc, le bois, la pêche, l'agriculture. Et en Alberta, c'est super important, le bétail. Okay, tu vois souvent des étiquettes qui disent I heart. C'est Alberta beef. Je pense qu'il y a comme un genre de taureau, finalement. I heart Alberta beef. Alors, pour l'Alberta, le bétail est super important. Ça nous rend beaucoup d'argent. Surtout pour les fermiers. Alors, on doit garder la biodiversité pour conserver les animaux et les plantes. Sans ceci, évidemment, on n'aura pas de nourriture, mais on n'aura aussi pas d'argent. Les fermiers n'auront pas d'argent. Troisième valeur. Une troisième raison pourquoi c'est important de garder la biodiversité. Les parcs nationaux. C'est pas mal important pour nous autres. On vit tellement proche des montagnes rocheuses. Ça nous permet de faire des voyages, faire du ski, faire, je sais pas, de la planche, faire plein de choses, des escalades en randonnée. Plein de raisons pourquoi les parcs nationaux sont importants. Mais non seulement ça, les parcs nationaux apportent beaucoup d'argent avec le tourisme, les sports et les loisirs. Si on jette un coup d'œil rapide, on a voici le site de Parc national, Parc Canada. Parc national au Canada, on peut aller faire une recherche pour les parcs nationaux en Alberta. Alors, on va changer de province, Alberta, recherche. Donc, on voit qu'il y a 5 différents parcs en Alberta. Le parc national Banff, Elk Island, qui est juste à l'est de la ville d'Edmonton, le parc Jasper, les lacs Waterton, puis Wood Buffalo, le parc national Wood Buffalo. Alors, on voit ici en Alberta, on a 5. C'est pas beaucoup, mais je dirais que ce sont des parcs qui sont assez populaires, assez grands, assez voulus par les Canadiens. Surtout Banff et Jasper, c'est qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui vont aller faire du ski là-bas. Là, si on clique sur un des sites, comme le parc national Jasper, alors qu'avec les images, ça donne l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se passent, surtout en hiver, parce que c'est des montagnes, ça nous permet de faire du ski, de la planche, entre autres. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en montagne. Alors, c'est pas seulement un lieu pour conserver la vie, mais aussi pour nous conserver un peu un site qui n'a pas encore été touché par les êtres humains. Donc, il n'y a pas des grosses bâtisses. Il y a très peu de construction qui se fait dans les parcs. Et c'est voulu, ça. On ne veut pas surdévelopper nos parcs. Une quatrième raison pourquoi c'est important de conserver la biodiversité dans nos parcs, dans notre monde. C'est pour la stabilité des écosystèmes. Stabilité. Alors, la stabilité des écosystèmes. Un écosystème avec beaucoup de biodiversité résiste aux changements rapides. Alors, c'est bon. Donc, on a un écosystème. Voici l'écosystème. Où il y a beaucoup de biodiversité. C'est-à-dire que s'il y a un petit changement qui se passe, un changement rapide, comme il y a un ouragan ou une tornade qui s'en vient, et ça commence à détruire, à changer un peu la forêt. Okay? Ça passe par là. Et ça s'en va. À cause qu'on avait beaucoup de biodiversité, les animaux ici-dedans vont persister. Donc, ils vont rester là. Ils vont regagner leur logement. Ils vont rétablir leur vie. OK. Bonne chose. Si c'était l'inverse, on avait une région qui avait très peu de biodiversité. Et encore une fois, un ouragan, une tornade vient puis dévaste la région. Malheureusement, à cause de la perte de biodiversité, la très peu de biodiversité qu'il y a dans cette région-là, ça serait pas mal négatif pour la région. On verrait beaucoup de pertes de vie et très peu d'animaux et des plantes dans cette région-là pendant longtemps. Donc, on perdrait plus ou moins le parc. Au revoir. Bye bye. Alors, revenons dans nos notes.
Une forêt prévient l'érosion de la terre et empêche une forte pluie qu'une forte pluie inonde le voisinage. Alors, s'il y a beaucoup de pluie ou de neige, ça pourrait facilement enlever toute la terre et faire genre d'inondation du village qui est très proche de là. Mais s'il y a plusieurs plants, plusieurs buissons, la terre ne va pas éroder, ne va pas inonder le village. Donc, c'est un autre exemple où ce que la biodiversité est importante. Les scientifiques ont encore beaucoup à apprendre sur la façon dont les différents membres des communautés naturelles influent les uns sur les autres. Là, on pense savoir beaucoup, mais je te dirais que même les scientifiques, si tu en demandes un, il va te dire « Oui, on sait assez pour remplir des livres, des manuels. Wow, c'est gigantesque le montant de connaissances qu'on a sur la nature. » Mais, donc ça, c'est ce qu'on connaît, ce montant-là. Ce qu'on ne connaît pas, c'est facilement ce grand montant-là. Il y a tant de choses qu'on ne connaît pas, surtout sur les interactions, les réactions, la façon dont les animaux vont se comporter dans différentes situations, qu'on ne peut pas dire, à cause que je connais ceci, je peux faire n'importe quoi que je veux avec des forêts, avec la vie. On connaît très peu. Dernier point sur cette page. Nombreux scientifiques croient que la biodiversité est cruciale pour la santé. Pour la santé et la survie des communautés naturelles. Alors, pour garder une forêt, un chantier, n'importe quoi en bonne santé, il faut avoir beaucoup de biodiversité. Donc, il faut avoir plusieurs plantes et plusieurs animaux. OK, parlons maintenant de la biodiversité interespèce. Donc, souviens-toi encore une fois de ton latin. Interespèce voulant dire entre espèces. Alors, la biodiversité peut être comprise de deux façons. Une des façons, c'est interespèce. L'autre façon, c'est intraespèce, qu'on va voir dans peut-être une minute. Alors, si on a la biodiversité interespèce, c'est-à-dire qu'on parle de la biodiversité entre différents genres d'organismes. Autre mot, je peux parler de la différence qui existe entre, disons, un guépard. Je vais essayer de dessiner mon guépard. Le guépard, c'est jaune. Une grosse longue queue. 4 pattes. Il y a des genres d'oreilles. 1, 2. Sa mâchoire. Il est un peu féroce, donc voici son œil. OK, mon guépard. On va le comparer avec un singe. Un singe, genre. Oh, ça c'est horrible. OK, on va essayer de nouveau. Mon singe a une queue. Il n'a pas vraiment des oreilles, lui. Et prenons un orangier. Un orangier, c'est le genre d'arbre qui produit des oranges, bien sûr. Donc, celui-ci va être pas mal facile. Et j'ai pas d'orange. Allons chercher de l'orange. Donc, si on parle de la biodiversité interespèce, je parle de la biodiversité ou la diversité qu'il y a entre différents genres d'espèces. Alors, voici un exemple. Si on voit maintenant la biodiversité intraespèce, encore une fois, intraespèce, tu te souviens de ton latin, intra veut dire à l'intérieur. Intérieur. Alors, si j'ai de la biodiversité intraespèce, c'est à l'intérieur d'une seule genre d'espèce. Alors, parmi une genre d'espèces, il y a beaucoup de biodiversité. Beaucoup. Et je le dis parce que, regarde aux humains. Si je compare une personne avec un autre, je peux voir plusieurs différences. Comparer n'importe quel deux étudiants, puis je dirais qu'il y a très peu qui est semblable entre eux. Sauf du fait qu'ils sont des humains. Peut-être qu'un est un homme, l'autre est un homme, mais en gros, il y a plein de petites choses qui sont différentes. La taille de leurs ongles, la couleur de leurs cheveux,
Il y a plein de différences. Alors, la biodiversité, deuxième point. La biodiversité intra-espèce signifie la biodiversité ou la diversité au sein d'une espèce. Au sein d'une espèce. Je vais prendre l'exemple que j'achète des chiots. Alors, voici 6 différents chiots. Chaque chien ici est un peu différent. Il y a de la différence entre les 6, même s'ils font partie de la même famille. Les gènes sont différents. Alors, à cause de ceci, on peut parler d'une différence ou d'une biodiversité intra-espèce. Grosso modo, interespèce, c'est quand je compare des différents genres ou différents organismes. Intra-espèce, c'est quand je compare les différences entre dans la même espèce. Alors, j'ai choisi des animaux, des chiens, des chats aussi. Ça pourrait être aussi des orangers. Des orangers. Alors, les orangers ont des différences aussi entre eux. Alors oui, ils vont tous produire des oranges, mais sont différents. Si je compare un à l'autre, il n'y aura aucun oranger qui est identique à un autre. Et c'est ça la première leçon.